Le Roi, un film de Pierre Colombier de 1936 sur un scénario et des dialogues de Louis Verneuil, d'après la pièce Le Roi, du célèbre tandem de Flair et Caillavet, avec dans les rôles principaux Gaby Morlet, Elvire Popesco, Hélène Robert, Victor Franssen, Rému, Frédéric Duvallès, André Lefort. Le sujet: le roi de Cerdagne, c'est-à-dire Victor Franssen, est en visite à Paris. Il gagne les faveurs de l'ami, donc ça c'est Elvire Popesco, et de la femme, ça c'est Gaby Morlet, de l'industriel Bourdier, c'est-à-dire Rému. Donc industriel chez qui il est reçu. Alors, Rému passe diplomatiquement sur l'incident et obtient la signature du roi pour un traité de commerce très avantageux pour la France et pour lui-même, bien sûr. De Flair et Caillavet étaient les auteurs à la mode avant la Première Guerre mondiale. On peut même dire que c'était les rois du boulevard. Bon nombre de leurs pièces vont faire l'objet d'une adaptation après-guerre au cinéma, et notamment dans les années 30, avec par exemple Miquette et sa mère, L'Habit vert, Les vignes du Seigneur et Ciboulette, une petite opérette malheureusement loupée par Claude Autant-Lara. Alors là, il s'agit de Le Roi, et ça tombe bien, il y a une certaine continuité dans l'adaptation, car si De Flair et Caillavet donc sont les rois du boulevard d'avant-guerre, il se trouve que c'est Louis Verneuil qui fait l'adaptation, enfin le scénario et les dialogues de cette pièce pour le cinéma, donc pour ce film de Pierre Colombier de 1936. Or, Louis Verneuil, c'est aussi un peu un roi du boulevard, oui, avec Sacha Guitry et Yves Mirande. Ce sont les rois du boulevard. Donc Louis Verneuil est particulièrement à l'aise dans cette pièce, d'autant plus que, je le répète, il y a une certaine continuité dans le travail fait, dans la création faite par De Flair et Caillavet, parce que De Flair et Caillavet ont une certaine insolence, un esprit parisien qui se veut affranchi et un petit peu comme ça revenu de tout, mais qui en réalité est très académique. De Flair et Caillavet sont des Dreyfusards totalement acquis à la Troisième République, et donc en fait toute leur insolence est une insolence de façade. Ce sont des gens extrêmement conventionnels et bien pensants. Or, il se trouve que Louis Verneuil, dans les années 20-30, a une continuité parfaite. C'est-à-dire que Louis Verneuil, malgré une certaine insolence de façade, malgré donc un certain esprit caustique et un petit peu rebelle, est en fait l'exemple type de l'auteur dramatique intégré au système et parfaitement conventionnel et académique. Donc une parfaite continuité entre les auteurs et l'adaptation. Et il n'en demeure pas moins que ce film a un intérêt certain grâce à sa très prestigieuse distribution. En effet, il y a une pléiade de vedettes, comme le dit l'affiche en grosses lettres. Nous avons bien sûr Rému et Gaby Morlet, qui jouent donc les rôles principaux. Alors, Rému, on l'aime dans toutes les circonstances, bien sûr, mais là, il est égal à lui-même, c'est-à-dire parfait dans son rôle de gros industriel qui est cocufié, mais avec la manière. Alors nous avons Gaby Morlet qui est particulièrement bien éclairée, particulièrement bien photographiée. Elle est sublime, magnifique. Nous avons alors Victor Franssen qui joue le rôle du roi, très bien distribué, puisque Victor Franssen est assez théâtral, il a un jeu assez pompeux et un petit peu comme ça prétentieux, donc là ça va parfaitement avec le rôle d'un roi avec un accent improbable, mais surtout nous avons comme homme à tout faire du roi l'immense Frédéric Duvallès, qui est malheureusement aujourd'hui fort oublié, mais qui à l'époque était l'équivalent quasiment de Fernandel. C'est un acteur extrêmement dynamique et inventif dans son jeu comique. Alors chez lui, il joue vraiment, il se donne à fond, il joue de la tête aux pieds, il est très mobile,
il est très expressif. C'est toujours un vrai plaisir de le voir. En plus là, il est dans un rôle qui lui va parfaitement. Il interprète plusieurs personnages à la fois il se déguise, il se grime un peu comme un policier privé assurant la sécurité du roi. Donc il est donc il joue dans des situations un petit peu particulières qui le mettent en valeur. Bref, une distribution haut de gamme. Le Roi, un film donc grand public avec des grandes vedettes et puis une mise en scène, ma foi, assez riche. On voit qu'il y a de l'argent, ça se voit à l'écran, ce qui fait toujours plaisir aux spectateurs. Il en a pour son ticket de cinéma. Donc, un film qui permet à chacune de ces grandes vedettes de faire son petit numéro pour satisfaire ses fans, son public particulier. Donc chacun fait son petit numéro et ma foi, tout le monde est content. Que demander de plus,